Allons à la rencontre de 11 entrepreneurs étudiants provenant de l'incubateur UCO. Nous les avons suivis dans les différentes étapes menant vers un concours d'idées d'entreprise de 2 minutes devant un jury. Un montant de 1 250 $ est en jeu. Qui saura séduire les juges? Découvrons les candidats et les candidates. Je m'appelle Jimmy Guélette et je suis présentement finissant au baccalauréat en sciences comptables à l'UQO. Aujourd'hui, je vais vous présenter DecaPDP. Qu'est-ce que c'est DecaPDP? DecaPDP, c'est une entreprise de fabrication d'armes en latex pour les jeux de rôle grandeur nature. Étant moi-même entrepreneur et amateur de jeux de rôle grandeur nature, je dirais que ce qui me qualifie le plus, c'est le goût de l'aventure. Avec moi, il y a un seul mot d'ordre, c'est « on le fait ». Ce qui m'intéresse dans le parcours entrepreneurial, c'est de pouvoir m'outiller pour pouvoir pallier à l'aventure qui m'attend. Je m'appelle Carole Jomaire, je suis cofondateur et président des Solutions UWIZ. Solutions UWIZ, c'est une entreprise spécialisée dans l'assurance qualité au niveau des jeux vidéo. Pour quelle raison je me suis impliqué en tant que mentor dans l'incubateur? C'est pour pouvoir partager mon expérience professionnelle avec la relève de demain, les entrepreneurs de demain, pour les aider dans leur plan de carrière pour la suite. Quel conseil que je donnerais à Jimmy, en fait, c'est de trouver une façon de pouvoir partager sa passion pour les grandeurs nature aux gens qui connaissent un petit peu moins ça. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler un petit peu de moi. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait être le héros de sa propre histoire. Et ça, pour moi, ça ne passait pas par une job de 9 à 5, mais plutôt par tabasser des gobelins dans une grotte armés d'une bonne lame. C'est pour ça que depuis plus de 7 ans, je fais du jeu de rôle grandeur nature. C'est un marché qui vous est peut-être inconnu aujourd'hui. Pour vous donner des chiffres, c'est un marché de plus de 12 millions de dollars annuellement, réparti sur plus de 20 000 joueurs. Avec DecaPDP, qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait des armes spécialisées pour les amateurs de jeux de rôle grandeur nature, comme le bâton qui est derrière vous, qui est un prototype que je vous invite à manipuler. De plus, notre spécialité, nous, c'est de faire des armes qui sont sécuritaires, fiables et surtout esthétiquement jolies. On utilise les nouvelles technologies du marché qui nous permet de couper nos coûts de beaucoup, notamment l'impression 3D. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de couper nos coûts, comme je le disais, mais aussi de nous approvisionner à moindre coût. Avez-vous déjà entendu parler d'une imprimante 3D qui se plaint de travailler la nuit? Je ne pense pas. De plus, pour mousser notre mise en marché, outre les salons spécialisés ainsi que les réseaux sociaux, on pensait aussi commanditer certains événements de jeux de rôle grandeur nature en leur fournissant des armes que ces dits grandeur nature-là pourront parler un petit peu de notre entreprise à la fin du GN lors du débriefing. Pour concrétiser le rêve, on aurait besoin d'environ 5 000 $. Ce 5 000 $-là serait investi dans des nouvelles machines plus performantes, ainsi que l'achat de matières premières qui nous permettrait de faire notre premier lot de production. Je m'appelle Jimmy Guélette et vous pouvez retrouver DecaPDP cet été au Salon de la Passion médiévale. Bien, très bon pitch, immersif, bien ficelé, puis ton coup de démarrage aussi très bien détaillé. Félicitations. Ma petite question, tu es un vrai de vrai, là, tu connais bien le milieu. Comment tu vas utiliser ton réseau pour faire connaître ton produit, ton projet? Bien, je parlais dans mon pitch justement de peut-être commanditer certains GN. Dans mon réseau, j'ai justement des propriétaires de jeux de rôle grandeur nature que je connais déjà, qui sont déjà ouverts à l'idée de potentiellement avoir certaines de mes créations pour pouvoir les tester. C'est des créations qui sont aussi uniques et sur mesure. Ça fait en sorte que pour eux, ça fit tellement plus pour leur personnage plutôt que d'acheter des choses qui sont génériques à mes compétiteurs. Moi, je vais rebondir là-dessus. Tu parles de compétiteurs. Qu'est-ce qui existe comme compétition actuellement sur le marché? Actuellement, sur le marché, il faut savoir que le Québec, on est un pionnier de l'industrie du grandeur nature. Au Québec, on a 2 des 3 plus grandes entreprises mondialement connues qui font des armes de grandeur nature. On parle notamment de Calimacil, qui est basée à Sherbrooke, qui est certainement la plus grande. Ensuite, on a les ateliers Nemesis, qui sont basés à Saint-Émilie de Caxton, qui sont du très, très, très haut de gamme. C'est pas plus meilleur que les ateliers Nemesis jusqu'à ce que j'arrive sur le marché. Et ensuite, il y a Epic Armory, qui est celle-ci ici, qui est une entreprise danoise qui fabrique en Inde, qui est beaucoup dans la domination des coûts. Ça, c'est les compétiteurs. Puis moi, j'espère arriver avec, justement, comme je le disais, l'impression 3D qui va me permettre de vraiment baisser mes coûts puis casser le marché avec des prix qui sont beaucoup plus avantageux
mais avec la qualité qui est quand même là. Moi, mon but, c'est la qualité de Nemesis avec les prix d'une Epic Armory. OK. Puis, juste sous question, mais une arme comme ça, actuellement, ça peut se détailler combien? Celle-là, c'est un modèle qui est très peu cher. On parle d'environ 150 $. OK. Puis toi, ce que tu pourrais offrir, ça ressemblerait à combien? Comme je le dis, c'est entre 150 $, qui est un modèle très OK. peu cher, ainsi que si on va plus dans le haut de gamme, on est plus autour du 380, peut-être même jusqu'aux 450 $, dépendamment de certains modèles. Quand je fais du personnalisé, on peut facilement atteindre le 600, 700 $. Parfait. Merci. Merci. Et moi, ce que je me demandais, justement, tu parles de faire un peu différentes gammes, d'entrée de gamme jusqu'à haut de gamme. Est-ce que tu as peur que le fait d'offrir tout cet éventail-là, ça nuise un peu à l'image que les gens vont avoir du produit, dans le sens, quelqu'un qui achète une arme haut de gamme, est-ce que ça pourrait nuire le fait que tu fais aussi du bas de gamme? Ou pour toi, dans le domaine, ça change rien du tout? Tu sais, un peu comme le vêtement, les gens qui recherchent la haute couture versus, peut-être les magasins plus accessibles. C'est-tu quelque chose qui te nuit? En fait, non, je dirais pas que ça me nuit parce que ceux qui recherchent du haut de gamme, c'est les passionnés, c'est ceux qui sont dedans, c'est ceux qui aiment ça. Ceux qui recherchent plus du bas de gamme, tu sais, ça paraît pas, mais ça aussi, c'est techniquement du bas de gamme. Pourtant, ça fait 5 ans que je l'ai. Le bas de gamme, c'est pas nécessairement synonyme de cheap et de pas bon. Je me sens bien. Je trouve que le pitch s'est relativement bien passé, malgré le fait que des fois, j'étais peut-être un peu plus incertain de mes réponses, mais globalement, je suis satisfait de ce que ça a donné. Je pense avoir convaincu les membres du jury, là, notamment parce que je connais très bien mon marché, je connais très bien comment que ça fonctionne. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui est tout le temps présent. Là. Quand on m'appelle, je suis tout le temps là pour faire du jeu de rôle grandeur nature.